On a l'impression que ces disques sont en relief, mais en réalité, ils sont plats. Ces disques graphiques de Marcel Duchamp sont l'une des dernières nouveautés du musée des Illusions à Bérennes-les-Cirques. Dans ce royaume de l'illusion, plus de 350 trompe-l'œil et objets insolites invitent le visiteur à douter de ce qu'il voit. C'est juste un carré qui tourne, c'est ça qui est étonnant, hein. Juste un carré qui tourne. Aux commandes, Gilles Petermann, alias Man-Peter. Donc c'est un des premiers tours de Robert Houdin, voilà, où il faisait apparaître les oranges sur un oranger. Le magicien joue avec nos sens. Là, on voit un carrelage goutte d'eau. Et détourne les perspectives. Mais si on le retourne, avec ses illusions d'optique. On n'a plus des gouttes d'eau, mais on a un carrelage mangé à l'acide. Dans la vue, quand on regarde normalement en relief, il nous faut les deux yeux. Si on n'a qu'un œil, chaque œil voyant avec un angle différent, avec un seul œil, on n'a pas la vision en relief. Par contre, notre cerveau, qui est très intelligent, va utiliser à ce moment-là une autre vision, c'est celle des ombres et de la lumière. Le passionné de magie endosse aussi la blouse de l'apprenti chimiste, mêlant science et expérience ludique pour mieux éveiller la curiosité. Alors, ici, on a de l'eau chaude. L'eau chaude réchauffe l'air qui est ici. Cet air qui se réchauffe se dilate et va pousser le piston vers le haut. En montant, le piston entraîne la roue ici, qui va faire fonctionner un deuxième petit piston qui va lui renvoyer l'air froid qui est au-dessus sur l'air chaud. L'air chaud va se contracter à nouveau et on repart pour un cycle. C'est un mécanisme qui n'est pas connu du tout et que, scientifiquement, c'est étonnant, quoi. On a un moteur qui fonctionne avec quasiment rien. 3, 2, 1. Gilles est tombé dans la marmite de l'illusion lorsqu'il était petit. Vous êtes un peu le roi des gadgets finalement. Un petit peu, oui. Mais c'est seulement en 2000 qu'il décide d'exposer ses inventions au grand public en ouvrant son propre musée. La première illusion que j'ai fait pour créer le musée, pour démontrer le musée, c'était celle-ci, le bouquet de fleurs impossible, enfin virtuel, qui est fait grâce à un miroir sphérique qui est derrière. Ce miroir sphérique, il vient d'un appareil de radioscopie. Électrotechnicien de formation, il a depuis fabriqué des dizaines de trompe-l'œil. C'est une ampoule sans fil. Là, il y a l'ampoule qui est alimentée, et derrière, vous avez une ampoule qui est, regardez, dans un verre, donc complètement isolée. Et quand on allume celle de devant, on voit l'autre derrière qui s'allume aussi. Vous voyez que l'ampoule derrière, en fin de compte, elle ne s'allume jamais. On a vraiment l'illusion que l'ampoule derrière est allumée aussi. Hein. Et après la visite, place au chaud. Il n'y a rien dedans? Il n'y a rien du tout. J'ai demandé à tout le monde de souffler sur la boîte pour faire apparaître le lapin, allez-y. Voilà, vous avez très mal soufflé, hein, là. Sur scène, le créateur du musée enchaîne les tours pendant 90 minutes. Viens, mon bébé. Voilà mon Merlin. La partie spectacle, c'est vraiment d'amuser, de faire oublier aux gens les misères de tous les jours, hein, c'est ça. Tant qu'on est au spectacle, on oublie les impôts, on oublie les problèmes. Je me suis moi aussi laissé prendre au jeu. Je vous en prie, asseyez-vous. Quitte à y perdre la tête. Alors, j'ai juste vous demandé de relever vos cheveux, que je puisse vous passer le collier anti-maux de gorge. Voilà, on va tourner. Voilà, vous bougez pas. Est-ce que vous sentez quelque chose? Non, ça fait là, je sens quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que vous sentez? Je sens l'épée, là, ça fait mal. Ça fait mal, mais non. Ah, j'ai plus mal à la gorge. et là, on peut vous applaudir. Ça fait un peu mal quand même. Vrai terrain de jeu pour les yeux et l'imagination, le musée des Illusions à Bérennes-les-Cirques est ouvert chaque week-end sans réservation de 14h30 à 18h et en semaine pour les groupes.